Parce que les activités de sport et de loisirs dans la nature ou dans les campagnes sont extrêmement nombreuses, extrêmement variées, et qu'elles sont souvent le parent pauvre à la fois des politiques publiques, parce qu'on fait souvent du sport mais peu de loisirs, et donc c'est le sport qui s'en occupe et pas le loisir, et surtout ce ne sont pas des activités économiques, alors que la réalité des loisirs, que ce soit la chasse, la pêche, le golf, l'équitation, le VTT, ce sont d'abord et avant tout des activités économiques, parce que sans cet encadrement, autant la randonnée, on peut la faire sans créer une économie, sauf qu'il faut quand même des restaurants et pour pouvoir aller manger ou des épiceries pour aller pouvoir se restaurer. Mais en clair, il y a une activité économique extrêmement forte de 20 milliards d'euros en France, donc économie non délocalisable, sur les activités de loisirs, donc dans la nature. Donc notre place était toute trouvée ici. Je les défends toutes, parce que l'économie rurale, c'est une économie diversifiée. La réalité du monde rural, elle n'est pas monocolore. D'ailleurs, j'ai été très surpris, agréablement, que ce soit la FNSEA et Christiane Lambert qui soient à l'initiative de cette démarche. Parce que parfois, le monde agricole a une tendance à dire « l'économie, c'est nous ». Alors que c'est vrai que la réalité, c'est que l'économie est diversifiée. Donc ça veut dire qu'il faut des groupements d'employeurs, ça veut dire qu'il faut une taxation peut-être différente selon le cas. Il faut des installations avec des normes différentes parce qu'on ne peut pas avoir, on n'est pas des multinationales, donc on a des PMI, PME, des artisans, des commerçants, donc qui ne supporteraient pas des normes trop contraignantes. Donc le milieu rural a une spécificité, mais après, toutes les économies, toutes les réalités économiques s'accrochent à cette diversité. Il faut plaider pour la diversité, il faut plaider pour la différenciation selon les territoires et selon la taille des entreprises. C'est toujours un peu choquant, dans ce pays, on aime la norme, le cadre, la règle. Moi, j'aime pas ça. Alors ça, c'est un conseiller de président de la République que vous parlez, donc c'est un peu gênant. Mais la réalité, c'est que le monde rural, c'est 23 millions d'habitants. Donc désolé, c'est quand même une masse considérable. C'est un des lieux d'attraction des étrangers qui viennent en France. C'est d'ailleurs, depuis le Covid, un des lieux d'attraction de ceux qui rêvent de quitter les villes. Je ne suis pas sûr qu'il va falloir faire un effort pour que ceux qui quittent les villes apprennent qu'il y a des gens qui vivent à la campagne. Et réciproquement. Donc on a un gros boulot de pédagogie, mais en tout cas, au cœur du débat public, qui est la présidentielle, la ruralité a toute sa place. Et donc, bien sûr, c'est un élément central du débat public, puisque c'est aussi un choix de société, un accompagnement d'une société de proximité, mais c'est aussi un accompagnement pour des productions agricoles, forestières, qui s'exportent, qui rayonnent dans le monde entier. Donc la réalité de l'économie rurale, elle est à la fois très interne, très intérieure, mais aussi à l'extérieur. Donc on a un potentiel terrible, y compris en tourisme et en loisirs, ce que je défends en particulier, et donc ça c'est formidable.